Moi, l'histoire des silhouettes, je l'ai découvert dans la presse. Ben oui. De prof, vous savez pourquoi, donc on va oui. parler de communication. Nous avions décidé, enfin les parents d'élèves de l'école Carana m'avaient demandé d'installer des silhouettes aux abords de leur école. C'était surtout une demande de leur part. Nous les avions installées, elles étaient restées un petit peu, un mois ou deux, avant qu'on les enlève parce que la place ne leur convenait pas. Et c'est qu'une silhouette. Alors oui, les silhouettes, excusez-moi, il s'agit de deux silhouettes d'enfants, Julie et Lucas. Et donc on les avait mis, c'est des grandeurs à peu près, oui, assez hautes quand même, hein, elles sont... Elles étaient d'enfants, oui. Et elles étaient mises aux abords des écoles pour que les parents, enfin les gens qui soient à proximité donc, de ces écoles fassent attention aux enfants. Voilà, et on a voulu réitérer l'expérience au mois de septembre, sauf que les silhouettes ont vite disparu. Je veux croire qu'elles ont dû plaire beaucoup, soit à des Plérinois, soit à d'autres personnes, enfin peu importe. Nous avions commencé par en perdre une, et donc Julie, et puis je pense que Lucas a vu vouloir rejoindre Julie, parce que Julie est partie aussi. Donc nous avions mis Julie aux abords d'une école et Lucas à l'autre. Normalement, c'est deux pour chaque école. Mais là, on en avait deux. On avait donc décidé d'en mettre une dans chaque école. Sauf que maintenant, nous nous trouvons en manque de nos silhouettes puisqu'elles ont disparu. Donc, elles ont été dérobées. Et il y a quand même une suite. Oui, alors il y a une suite, bien sûr. Puisque, bon, c'est vrai que cet achat était quand même... C'est des achats qui sont quand même assez onéreux. Donc là, on s'est dit qu'on allait peut-être porter le projet au niveau du conseil municipal des enfants. Ils vont peut-être, on va essayer de voir avec eux la fabrication de silhouettes pour remplacer nos silhouettes. Et peut-être qu'à ce moment-là, ces silhouettes qui ont été fabriquées par des enfants seront peut-être un peu plus respectées par les Plérinois ou les gens donc, qui les ont dérobées ou d'autres qui voudraient réitérer donc l'action. Qu'est-ce que vous en pensez de cette façon de rebondir à un vol de silhouettes? De rebondir en disant, on va les faire par les enfants de l'école. Moi, je trouve ça excellent. Il faut dire que les actions de sécurité routière, il ne faut pas quelquefois aller chercher des trucs trop compliqués. Quoi. Mais là, en plus d'impliquer tous les gens autour de la vie scolaire, moi, c'est du gagnant. La vie scolaire ou le CME, parce que le conseil municipal des enfants est très aussi porteur de projets, donc on peut aussi les impliquer. Quoi. Parce que quelquefois, c'est vrai que les écoles n'ont pas toujours le temps, ni ils ont d'autres projets pédagogiques qui sont en lien. Donc nous, peut-être le CME permettrait de rebondir comme cela. Voilà. Alors face à toute cette actualité très riche sur Plérin, que fait PAM chargée de communication pour amplifier, pour donner de la résonance à toutes ces actions? On utilise de nombreux supports de communication pour mettre en avant les actions mises en place par la commune au niveau de la sécurité routière. Donc entre autres, sur le site internet, on met en place des actualités concernant toutes les actions qui ont été prévues et mises en place par la police municipale. On utilise aussi les panneaux électroniques sur lesquels en fait on indique des messages préventifs. Donc que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des seniors, que ce soit concernant la consommation d'alcool, les fêtes, etc. Donc on en parle aussi également sur la page Facebook Ville de Plérin, où on met en avant toutes ces actions dont a parlé Stéphanie tout à l'heure.
Et on a également donc le bulletin municipal dans lequel on relaie toutes ces informations également. Donc ça peut être soit des événements comme quand le préfet est venu, ou là on a fait, dans le dernier on a fait une page notamment là-dessus. Mais ça peut être d'autres infos, ça peut être des infos plus aussi dans le bulletin. Il y a de nombreuses choses en fait qui peuvent être faites. Et entre autres aussi, on en parle également à la presse, on fait des communiqués de presse, des points presse pour véhiculer ces actions. Ouais, tout à fait. Ça vous donne des idées? De concrètement, qu'est-ce que je peux faire quoi, alors nous, on vous donne des boîtes à outils, mais à côté de ça, il y a plein d'imagination dans les communes et quand c'est un travail d'équipe, voilà, c'est encore... Il y avait aussi une chose qui était intéressante, mais qui ne se fait plus, c'était le concours de dessin Gastounet. Vous faites très bien. Et c'était très intéressant au niveau des écoles et au niveau même de l'équipe, parce qu'on prenait pour le jury un peu de membres de toute la commune. Donc c'était très intéressant. Alors, le concours Gastounet, c'était le fil conducteur du réseau des élus référents sécurité routière. C'est-à-dire qu'on organisait dans tout le territoire du Morbihan, dans toutes les écoles, un concours de dessin. Je ne vous dis pas l'énergie que cela demandait aux communes et à nous ailleurs, avec les milliers de dessins qui nous arrivaient et qu'il fallait sélectionner. Et brutalement, on a été obligé d'interrompre ce concours de dessin qui plaisait beaucoup parce que notre direction a perdu les droits sur le petit bonhomme. Le petit bonhomme de sécurité routière, il s'appelait Gastounet. Oui, c'est ça. Et donc, un jour, on a découvert qu'il y avait des droits et que les droits avaient été donnés pour 10 ans ou pour 20 ans et qu'on était en fin de droit et que ça n'avait pas été renouvelé. Donc le petit journal support qui était donné à l'occasion du concours Gastounet, on n'avait plus le droit de l'utiliser. Donc on s'est retrouvé un peu, on ne s'y attendait pas. Et c'est la raison pour laquelle donc, on a été contraint d'abandonner le concours Gastounet. Mais ça c'est une idée, rien n'empêche qu'au niveau de votre commune, vous organisiez un concours de dessin, et que vous fassiez un petit jury, et que vous... Oui, tout à fait. C'est très riche. C'est très riche. Les dessins des enfants reflètent vraiment bien ce qu'ils vivent, et ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils analysent sur la sécurité routière. Donc c'est une idée qui peut être reprise au niveau de la commune. Quand on le faisait au niveau départemental, et on a eu quand même le déplacement du délégué interministériel de la sécurité routière, qui s'est déplacé lors de la remise des prix. Donc ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, 4 ans. On organisait à cette occasion-là, on conviait je ne sais plus combien de classes, on avait à peu près 200 enfants. On offrait un spectacle et on remettait des prix. Donc, aux enfants, on faisait différentes catégories, CP, CE1. Et il y avait une émulation, on faisait gagner des vélos. Enfin, moi, je le regrette aussi ce temps-là, mais bon, rien n'empêche de relancer. Mais on ne peut plus avec le produit Gastounet. Voilà. Par contre, vous pouvez toujours voir les photos quand vous allez sur Internet. Ah oui. Ça peut vous donner une idée pour regarder. On a une belle bibliothèque. Et les dessins, il y a certains dessins qui figurent encore. La sécurité au sens général, mais je dirais bien évidemment la sécurité routière, on va dire rien ne peut se faire sans, on va dire, l'adhésion des gens. Et c'est le faire ensemble qui doit être privilégié. Là, je dirais, il n'y a pas forcément de formule miracle, mais oui, il faut faire, c'est le faire ensemble. Alors le faire ensemble, il n'y a pas d'autre manière, on va dire, que de constituer, voilà, on peut appeler ça des commissions, des groupes de travail. Enfin, le but, de toute façon, c'est de réunir des gens, on va dire des gens, évidemment, plus particulièrement, on va dire, impliqués ou sensibles au sujet. À titre d'exemple, donc, chez nous, donc, par exemple, on a une commission. On l'avait appelé groupe de travail, mais peu importe, le vocable n'a pas d'importance, dite circulation apaisée. Alors, on va dire, ça dit tout. Où est le groupe de travail circulation apaisée? On essaie de réunir des gens plus particulièrement, on va dire, sensibles, motivés au sujet. Notamment, nous, il y a les associations les cyclos, tout ce qui fait du cyclo.
tout ce qui fait de la rando. On essaie aussi d'y mettre ce qui est dans les écoles. Hein, et puis après, bon, on va dire toute personne qui a une appétence sur le sujet. Voilà, alors là, on est sur autour d'une 12-15 personnes, mais on fait avec les troupes que l'on a. Et puis, ben, le groupe ce groupe, le groupe de travail, ben, il se réunit, on va dire, ben, au départ, ben, évidemment, on a un peu fait, où les élus ont fait l'inventaire, on va dire, des points, on va appeler ça plutôt des points noirs, ou des choses à améliorer. Donc ça, c'est un peu le début. Et après, quand on a trouvé le régime de croisière, ben, ce groupe de travail qui se réunit, on va dire, 3 fois l'an à peu près, ben, il se réunit sur les points noirs qu'il y a dans la commune. Et au moins, il donne son avis, apporte ben, les solutions que tout un chacun, et tout ça, ben, ça se discute autour de la table. Et puis, ben, on essaie d'aboutir à quelque chose de concret. Voilà. Style, par exemple, chez nous en campagne, ben, où ben, toujours, hein, on sait bien que les excès de vitesse, ben, c'est un véritable fléau. À Plérin, c'est pas mieux, c'est pas pire qu'ailleurs, c'est pareil. Ben, entre autres, on va dire à certains endroits, ben, on essaie de voir où ça paraît judicieux de changer la signalisation qui est en place. Par exemple, ben, si on a une route qui se croise, ben, on se dit, ben ouais, mais le flux de circulation, parce que les choses sont en place, on va dire, c'est l'habitude, hein, peuvent paraître bien, et puis pour constater, ah mais non, là tout simplement, il y a eu 2 lotissements à côté, puis par là, ben, il y a un flux de circulation sur une route, par exemple, qui était ou prioritaire ou pas prioritaire, mais ça amène à remettre les choses en place. Donc, ben, la question que vous posiez, donc le groupe de travail, ben, nous, on appelle ça le groupe de travail, circulation apaisée, mais là, ben, on constitue, on va dire, un groupe ben, sur chaque sujet qui se présente, si on peut le faire. Ben, est-ce que ça aboutit à des réalisations concrètes derrière? Oui, absolument, notamment chez nous, ça aboutit, mais là, ça s'était déjà fait, à Saint-Avé, à Plescope, ben, à mettre l'ensemble du bourg, zone 30. En fait, à Plérin, 5 entrées dans le bourg, ben, c'est bien plus simple. On met, on va dire, une signalisation la signalisation qui est préconisée, et ben, on sait que c'est 30 partout, avec priorité à droite. Alors, on va dire, c'est discuté, je suis diplomate un peu au début, notamment les habitudes, mais à mon sens, établir, on va dire là, une zone 20 ou 30, une zone 30, sans la sortir d'une priorité à droite, ça n'a pas trop de sens. Et justement, le rétablissement des priorités à droite, on sait bien, ne pose aucun problème si on roule à 30. Au début, quand ça a été mis en place, bon, le carrossier a eu un peu plus de travail, mais les choses pareilles, au bout on va dire, de quelques mois, bah, l'habitude se prend. Là aussi, donc, on doit faire la même chose, parce que Plérin a la particularité, hein, quelqu'un me demandait tout à l'heure, monsieur de Billiers, oui, Plérin, c'est une commune de 7000 habitants, mais on a quand même la particularité d'avoir au moins 2500 habitants qui sont limitrophes de Vannes, en fait, vivent Vannes. Hein. Et justement, tout ce qui est la zone de Luscanen, aussi là, uniformément, va passer zone 30, c'est bien plus facile. Là, c'est assez nouveau. Plérin étant une ville qui, on va dire, il y a au début des années 2000 notamment, qui avait explosé en population, c'est de se faire rencontrer tous les présidents d'ASL. C'est un peu tout bête, mais sinon chacun est dans son lotissement. Les présidents d'associations de lotissement. Ah oui, d'accord. Tout simplement. Mais de les faire rencontrer, déjà vu sous l'angle communal,
finalement, c'est très bien que les gens se rendent compte parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Et puis, déjà, en plus, c'est un très bon moyen, je vais dire, de faire passer des messages. Mais ça permet de discuter avec les gens. Voilà, on est sur la sécurité routière, mais voir la sécurité au sens large, hein, atteinte aux biens, atteinte aux personnes. Et je vois à Plérin, par exemple, on l'avait assorti, tous les grands lotissements sont sous voisins vigilants. Hein, ça, c'est en place. Pareil, au début, ça fait parler parce qu'on se dit, bref, on est retourné à la délation. Non, il ne s'agit pas du tout de retourner à la délation. Et je veux dire, bien évidemment, c'est aussi une opération qui se fait, bien sûr, dans la plus grande concertation avec gendarmerie ou police. Mais c'est quelque chose qui va avec, donc, sécurité routière. On peut dire la sécurité est vraiment un tout. Et du coup, il y a une acceptabilité après des mesures qui sont prises dans la mesure où elles ont été concertées. Vous voyez, à Plérin, on a une dominante, nous, on va dire prévention. Voilà, le faire avec les gens, tout ça. Maintenant, le répressif, il doit aussi être là. Ça, c'est évident. Mais peut-être aussi, simplement, c'est mon point de vue hein, sur la sécurité routière. Encore une fois, on sait bien que la vitesse est un véritable, un véritable fléau. Il faut voir donc le préventif, d'accord, mais le préventif a ses limites, doit s'accompagner nécessairement de coercitif, voilà. Si, c'était aussi sur la notion de ressenti, hein, parce que enfin, toujours quelque chose, je dirais, qui me fait un peu marrer, parce que, je veux dire, les personnes que vous entendrez, hein, qui se plaignent surtout, on va dire, de la vitesse, mais c'est les anciens. Il faut appeler un chat, c'est les anciens. Moi, je suis toujours très surpris que, j'habite en face d'une école, j'ai jamais vu un parent, à Plérin, il y a à peu près 600 enfants, il n'y a pas un parent qui est venu me dire, mais finalement, là, mes enfants sont quand même en danger, parce que ça roule vite, tout ça. Alors, effectivement, vous voyez, donc, il y a des nuances à établir. Aussi, souvent, bon, vous pouvez avoir une personne qui ressent plus particulièrement et puis qui va notamment, on va dire, râler le plus fort. Mais là aussi, on va dire, il faut toujours raison, modération, discernement, garder.